Honorable juré, mesdames, messieurs, j'eusse voulu que vous sondiez la profondeur de l'absence de Bémon. Car il est sans doute une certitude que je suis le seul à s'être opposé à m'en opposer. La certitude, elle rend fou. Mon Dieu, je suis certain du doute que je porte sur vos propos, chers amis. Monsieur le Président, honorable juré, je sais bien et je suis conscient que seule la certitude amène vers la vérité. Seule la certitude et jamais le doute. Mais je veux vous le prouver. Mesdames, Messieurs, tantôt j'étais très silencieux. Ma toge m'a porté l'obligation de braver mon silence, afin de prêter la voix à la certitude, celle qui rassure vos élans intérieurs, celle qui vous rassure, mesdames, messieurs, celle qui vous rassure, monsieur le Président. C'est pour elle que je prête ma voix et ma toge pour l'acquitter de toutes les accusations. Mais avant toute chose, permettez que je passe par un survol conceptuel pour dissiper toute opacité. Eh bien, le doute amène à l'état d'incertitude. Oui, l'incertitude. Mais au fond, le doute ramène à l'état d'une personne qui se refuse de porter en soi, soit sur la véracité d'un fait, soit sur sa fausseté. L'état d'une personne qui suspend son jugement. Par contre, la certitude, c'est cette adhésion forte et invincible de l'esprit de l'homme à ce qu'il reconnaît être vrai. Eh bien, mesdames, messieurs, honorables jurés, il est d'une évidence évidente qu'était aujourd'hui le bourreau génocidaire si la déclaration et la création de la Déclaration universelle des droits de l'homme se fut fondée sur les doutes. Ça serait une folie qui les aurait affolés de manière follement folle. Mais, Monsieur le Président, jamais, la certitude ne rend jamais fou. Je veux vous le prouver. L'homme, il est certain que l'homme obéit à la raison. Et la raison lui porte intrinsèquement à porter des jugements. Et la certitude fonde le jugement pour rassurer et fonder même son opposabilité au tiers. Pour aboutir, Monsieur le Président, la certitude est gage et une garantie d'un bon jugement. J'ai l'horreur d'un jugement d'acquittement d'un criminel, oui, qui au seul bénéfice du doute se verrait acquitté. À ce propos, j'ai Éric Dupond-Moretti, qui pense qu'acquitter un condamné, un criminel pour dire, parce que le doute lui aurait profité, serait un grand risque pour la société. Pour la société, Monsieur le Président. Car vous le savez autant que moi, que le doute génère une injustice. Une injustice, Monsieur le Président, notoirement connue et injustement tolérée par la science juridique. Le doute a muselé et réduit à quia les cris de ces orphelins, qui, ces criminels, a arraché intimement un être intimement cher. Oui, leur foi intérieure. Mesdames, Messieurs, aussi il est évident que la folie du doute, qu'ont soutenu les autres, a médiocrement applaudi l'injustice. Mais par contre, la certitude donne à l'idée et à la connaissance la force de son expression. Car l'homme fondé sur la certitude a des connaissances bien en ligne et les agences. Par contre, les douteux
les douteux par contre, Monsieur le Président, il est un esprit aux connaissances éparses et fragiles. Tous les douteurs s'accordent pour affirmer faussement que le doute assurerait l'efficacité de la décision. Encore un leurre. Car l'efficacité d'une décision n'est jamais fonction du temps qu'on s'y met à réfléchir, mais bien de l'état stable et certain de la pensée. Monsieur le Président, encore une autre folie du doute. Il fait douter même de l'amour. Il fait douter de l'amour. L'amour qui, lui, nous a promis des lustres. Aussitôt que le doute s'y installe, une crise. Aucune parole de son amant n'a de valeur parce qu'on doute. Pour autre chose, on réagit pour autre chose. Car le doute y est installé. Et le doute a détruit l'amour. Eh bien, on nous a raconté 1000 paroles. 1200 paroles. Disons tout simplement que le doute mène vers la grande vérité. La vraie vérité. Oui, elle a raison. Elle a raison d'avoir tort. Parce que, Monsieur le Président, il est certain qu'un être humain, l'homme, est un minimum de certitude. Et à ce propos, opine Albert Camus qu'une seule certitude suffit à celui qui recherche la vérité. Eh bien, je n'ai plus rien à dire. Et vu que je dois finir, je sais, Monsieur le Président, qu'encore très peu vous allez vous retirer pour vous prononcer. Oui, vous prononcer. Mais je m'imagine si seulement vous doutez de nos prestations, quelle serait la décision? Elle sera mise entre parenthèses. Elle sera suspendue. Alors que seule la certitude peut vous ramener à vous prononcer sur la véracité des propos de tout un chacun. Et donc, Monsieur le Président, je vous demande bien de douter du propos de ma contradictrice, mais d'en être juste certain, d'avoir la certitude du doute que vous portez sur ces propos. J'ai fini.